L'idée de départ, c'était de faire en sorte que les élèves marchent et s'approchent de plus en plus de la nature et baignent dans un environnement de plus en plus naturel. Alors, comme ils sont dans un collège très urbain, au départ, donc on s'est dit on va faire en sorte qu'ils soient réguliers. On fait une sortie hebdomadaire. À proximité du collège, on a la chance d'avoir un petit parc. Et on a à Rennes aussi la chance d'avoir d'autres parcs. Mais après, ça peut être aussi marcher dans la ville et voir où il peut y avoir de la nature, parce que finalement, il y en a partout aussi. Ou faire des lieux un peu insolites, comme un cimetière, par exemple. Puisque l'idée aussi, c'est de faire un peu de la marche en conscience, quoi. Essayer de moins parler, essayer d'observer, essayer de ressentir tout ce que la nature nous propose. En tout cas, l'idée, c'est de voir un peu toutes leurs émotions, ce que ça leur fait la nature, d'évaluer un peu tout au long de l'année. Et là, le projet, plus particulièrement, c'est un projet où chaque semaine, ils font une marche avec leurs enseignants. Et tous les 2 mois à peu près, avant chaque vacances, moi, je viens rajouter une petite dimension nature à la marche. Et du coup, on découvre des sites, petit à petit, tous les 2 mois, de plus en plus loin de Rennes. Mais c'est amande amère, vous allez goûter l'amande amère. C'est la fleur de prunelier. Ça se mange, je goûte là. Ouais. C'est quoi, je peux voir, c'est ça? Et l'idée là, c'était, on est toujours dans un esprit de découverte sensorielle, parce que aussi c'est des jeunes qui sont très déconnectés de la nature, donc être dans la connaissance d'emblée, c'est pas toujours évident, et puis dans l'apprentissage n'est pas évident, donc on est vraiment sur une reconnexion et connaître la nature en l'observant, en éveillant ses sens. Et là, du coup, comme on est au printemps, c'était l'idée d'écouter, on fait des marches silencieuses, on goûte des plantes qu'on trouve sur le chemin, et puis c'est en fonction de ce qu'on va observer au fur et à mesure, de leur étonnement, de leurs questions, que se construit aussi l'animation en dehors du cadre qui a été établi, quoi. Nous, quand on parle d'éducation à la nature, on dit souvent éduquer à la nature, donc découvrir les plantes, les animaux, les milieux naturels, mais on parle aussi d'éducation par la nature, où la nature va être un support d'épanouissement, de création, de bien-être. Et là, l'idée, c'est que la nature aussi, elle agit sur nos émotions, sur notre attention, sur notre capacité à être en relation avec l'autre, sur notre niveau de stress. Donc c'est l'idée un peu de tout ça, de voir ce que ça leur fait. Et ça passe aussi des fois par travailler sur des peurs. Ça c'est pas forcément mis en évidence dans les compétences psychosociales, mais des fois de les laisser s'exprimer, de les laisser venir. Et puis essayer humblement des fois de travailler un petit peu dessus. Des peurs des petites bêtes, des peurs très simples de s'asseoir par terre par exemple, qui n'est aujourd'hui plus une évidence. Donc l'idée c'est de travailler un petit peu sur tout ça. Alors du coup, nous, les effets pour les élèves, on essaye de les mesurer de différentes manières. Alors au départ, on faisait beaucoup de questionnaires. On a mis en place avec les élèves un questionnaire en travaillant un peu les compétences psychosociales avec eux. Maintenant, moi j'ai un tableau Excel avec comment ils se sentent, leur état de fatigue, leur niveau de stress, de violence, des choses comme ça. Avec une échelle de 1 à 5, c'est bien, mais on s'aperçoit rapidement des limites en fait, de ce genre d'outils, puisque finalement ils répondent un peu la même chose. Donc en fait, après on a utilisé des capsules numériques, donc des petits films, où ils s'expriment un peu plus naturellement, il y a moins de contraintes, moins de bornes pour parler. Donc là on en fait à chaque sortie. Et au départ, la capsule, c'était, moi les premières que j'ai, c'est 10 secondes de parole et ils disent tous la même chose. La nature, c'est les petits oiseaux, puis ça me fait du bien parce qu'ils savent qu'il faut répondre ça. Et progressivement, on arrive à des capsules maintenant qui durent parfois pour certains plus d'1 minute et où ils parlent plus spontanément, plus naturellement de la nature et de ce qu'ils ont apprécié ou pas. On a fait une sortie avec les camarades. Là, il nous laisse du temps. On joue à la plage, on s'amuse avec de l'eau et j'aime bien, c'est pas mal. Très très bien. Faut jouer avec les garçons pour une fois. Il y en a un, il collait dans la bouche aussi. C'était les ronces, je crois. Ouais. Il y a un qui avait le goût du citron aussi. Ah ouais. Celui-là pour moi c'était le plus bon. Celui que j'ai plus aimé. Il y a des moments où je trouve que c'est intéressant parce que on propose un cadre avec des activités, donc c'est très cadré. Et puis des moments où on accepte aussi de proposer moins de cadres, d'avoir des espaces plus ouverts, plus libres. Et du coup, ça veut dire que des fois, ça part un petit peu en live. Mais ce qui s'y passe dans ces moments-là, c'est aussi très intéressant. On apprend beaucoup en leur demandant ce qu'ils ressentent, mais on apprend beaucoup de ce que la nature leur fait en les observant.
Et puis après, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont demandeurs. Maintenant, quand on va pas marcher le mardi, c'est un moment important pour eux, quoi. Oui, en fait, ça nous change de la classe, ça fait plus bien. Ça fait plus du bien qu'être en classe. Parce qu'on peut, comment dire, respirer mieux, je sais pas, on se défoule, et voilà.